Alors aujourd'hui on se retrouve pour un FAQ que je vous avais proposé il y a quelques mois, et c'est vrai que j'avais jamais pris le temps de le faire. Donc j'ai recopié toutes vos petites questions et puis je me suis dit allez, c'est parti, aujourd'hui on va tourner la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais me présenter, moi c'est Christelle. J'ai 43 ans, je suis mariée à Thierry, j'ai 2 enfants, ma fille Noémie qui a 20 ans et mon fils Loïc, 16 ans. Voilà, en gros, voilà ce que je peux vous dire sur ma présentation. Alors, première question, comment est venue l'envie de coudre? Alors, mon envie de coudre, en fait, j'ai toujours eu... plus ou moins dans l'esprit qu'est-ce que j'aimerais savoir coudre, savoir faire des vêtements, etc. Mais sans jamais réellement passer le cap. Parce que je me disais, bah, c'est pas pour toi, enfin, ça doit pas être quelque chose de facile à faire, etc. Et puis, bah, je suivais l'émission, je sais pas si vous avez connu, Cousu Main sur M6, je crois, et c'était présenté par Christina Cordula et alors je ne sais plus leur nom, deux couturiers, je crois, qui faisaient, c'était des couturiers de grandes maisons de couture et qui étaient là aussi pour juger les candidats. Et parmi ces candidats, je ne sais pas si vous le savez, il y avait Olivier Coux, je crois, un des cofondateurs des BG. Il y avait aussi Anne-Charlotte, du Bazar d'Anne-Charlotte, Mélanie F. Et alors Avril Fabrique, je sais plus. Vous savez, cette grande femme là, avec les cheveux rouges, voilà. Elle a une boutique en ligne de tissus. Donc, ils ont participé à cette émission. Et c'est vrai que bah, quand je voyais ce qu'ils faisaient, j'étais en admiration. Mais toujours sans passer le cap d'essayer. Et un beau jour, j'ai trouvé une machine à coudre Singer. Et donc, je l'ai récupérée. Mais dans ma tête, je la récupérais pour la revendre. Même pas pour la garder pour moi, mais pour la revendre. Donc, je suis rentrée à la maison, j'avais déjà commencé à regarder un peu sur Internet combien elle pouvait valoir, etc. Donc, je suis arrivée, je l'ai branchée, j'ai regardé si elle fonctionnait, tout ça. Je ne savais même pas monter une canette, rien du tout, hein, enfiler le fil, rien du tout, hein, que dalle. Hein. Je n'ai jamais, à cette époque-là, je n'avais jamais cousu. Et... donc je l'essaye, j'ai regardé forcément des tutos sur internet, parce que je voulais voir aussi si elle faisait bien les bobines, etc. Enfin les canettes plutôt. Et donc du coup je commence à regarder les tutos, machin, et puis je dis je vais peut-être essayer, histoire de faire 2-3 points, voir ce que ça donne. Donc, j'ai commencé à faire 2-3 points, tant bien que mal, hein, j'ai déjà essayé de passer le fil, tout ça. Quand vous n'avez jamais touché une machine à coudre, autant vous dire que ça n'a pas été une mince affaire. Bon, bref. Et donc, je finis par y arriver, je commence à faire 2-3 points. Et puis je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, je ne sais pas, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai regardé des tutos, et puis j'avais un vieux, je crois que c'était une vieille housse de couette à ma fille quand elle était petite, que j'avais récupérée. Et alors, à cette époque-là, les enfants étaient grands, je ne sais pas pourquoi je me suis mise à faire un bavoir. Voilà, c'est mon premier, on va dire mon premier projet. Si je le retrouve, si je dois avoir des photos, si je le retrouve, je vous le mettrai en photo ici.
Et puis bah voilà quoi, je trouve que pour un premier projet, bah, je m'en suis pas trop mal sortie, les coutures étaient pas trop vilaines. Donc bah après j'ai été piquée au truc et puis bah voilà quoi, je suis là aujourd'hui. Alors, donc comment as-tu appris à coudre? Eh ben tout simplement en regardant des tutos sur YouTube. Merci YouTube parce que c'est grâce aux tutos. Enfin voilà, merci aussi à toutes celles et ceux qui font des vidéos pour expliquer enfin les choses, comment faire telle ou telle chose et franchement chapeau. Et donc c'est comme ça que j'ai appris. Et c'est vrai que c'est bien. Je n'ai pris aucun cours de couture. Bon, je pense que je ne suis pas la seule, hein. Mais voilà, j'ai jamais pris de cours de couture. Donc j'ai appris avec YouTube. Alors, depuis combien de temps couds-tu? Donc ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans en octobre que j'ai commencé à coudre. Et c'est vrai que la passion ne me lâche pas. Mes pensées sont quasiment que de la couture. Enfin, moi, je travaille toute seule. Et c'est vrai que quand je bosse, je pense couture. Je pense à ce que je vais faire, à ce que je vais, au patron que je pourrais faire. Enfin, voilà, je pense tissu. Je pense que je suis pas la seule, hein. Mais voilà, il m'arrive même le soir, au moment de me coucher, si j'arrive pas à m'endormir tout de suite, je pense couture. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc voilà. Donc ça fait 4 ans que je couds. Quelle machine as-tu? Alors, j'ai commencé ma première machine, comme je vous disais que j'ai trouvé. Je m'en suis servi 2 ans. C'était une Singer mécanique. Donc je l'ai gardée 2 ans. Et puis voyant que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire, ça devenait ma passion. J'ai investi dans une Brother Innovis A60. Et j'ai une surjeteuse, donc j'ai la première génération de surjeteuses de chez Lidl. Franchement, j'en suis très contente. Moi, je sais que j'avais vu certaines vidéos sur en disant qu'il ne faut surtout pas acheter cette surjeteuse. Enfin, voilà, bah écoutez, moi, très franchement, j'en suis contente. J'en changerai pas le temps qu'elle tient. J'ai pas ce projet-là. Moi, elle me convient très bien. Alors, je vous cache pas que je suis restée, quand je l'ai achetée, j'ai eu un mal de chien à l'enfiler déjà, comprendre, etc. Alors les réglages, bon, je pense que c'est sur toutes les surjeteuses, hein, mais alors régler les tensions, ça a été une horreur. J'ai essayé plusieurs techniques, vous savez, vous faites une bande un rectangle avec 9 cases, puis vous testez toutes les tensions de 1 à 9. Et là, je me suis dit, oh là là, s'il faut faire ça à chaque fois, enfin, je vais jamais m'en sortir. Donc, j'avoue que ça m'a relativement gonflé parce qu'en plus, j'obtenais rien de propre. Et puis, du coup, je l'ai laissé un petit peu de côté, et, facilement une bonne année où j'y pensais. Je me disais, allez, il va falloir que tu trouves une solution, que tu arrives à t'en servir, etc. Et puis quand je la ressortais pour essayer, ça me décourageait plus qu'autre chose. Et j'ai fini par tomber sur une formation d'Urban Ferry sur les surjeteuses. Alors ça a été une révélation. Merci Elsa, si tu passes par là. Ce qui m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Franchement, là, si vous avez un problème, un souci pour vous lancer avec une surjeteuse, moi j'ai pris cette formation, elle est en promo à 20 €. Et franchement, à partir du moment où j'ai suivi ce qu'elle disait dans sa formation, ça a été tout seul. J'ai tout pigé.
Et puis, je me suis rendu compte aussi, et il me semble que Virginie de l'atelier de vie l'avait dit, parce qu'elle a aussi cette surjeteuse, on change, mais pour pas dire quasiment jamais, mais très très peu au niveau des tensions. C'est, voilà, moi tout est réglé à 3, je crois, si je dis pas de bêtises. Selon le tissu, je bouge un petit peu, de 3, je vais passer à 4, enfin voilà. Mais c'est très 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 rare. Franchement, donc c'est pour ça que je comprends pas les personnes qui bannissent ce genre de, enfin cette machine, parce que franchement, pour débuter, et puis même après, enfin moi elle me convient amplement. Et puis en ce qui concerne ma machine à coudre, j'en suis plus que satisfaite. Ça a été un petit investissement pour moi, hein, parce que c'est vrai que faut pas se le cacher, enfin voilà, ça coûte quand même un certain prix, hein, une machine. Donc j'ai pas pris le premier prix, j'ai pas pris non plus une machine, enfin voilà, j'étais entre les deux, voilà, j'ai trouvé le juste milieu. Elle a 60 points. Très honnêtement, de toute façon je crois que je suis pas la seule à le dire, mais voilà, les 60 points, on les utilise pas, hein, faut être honnête, hein. Mais j'aime beaucoup cette machine. Elle passe les épaisseurs, je vous le garantis. Et alors je lui parle, hein, quand il y a beaucoup d'épaisseur, je dis allez ma cocotte, on y va, je crois en toi, tu vas y arriver, et elle y arrive. Donc franchement, non, je regrette pas de l'avoir acheté. Même si, enfin, j'ai beaucoup hésité. C'est mon mari qui m'a, au bout d'un moment, il dit oh, tu m'emmerdes, achète-la ta machine, c'est bon. Parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui, comment dire, qui fait passer, enfin, je fais toujours passer mes enfants, mon mari avant, et c'est vrai que mettre ce montant-là dans une machine, je me disais, si ça se trouve, tu vas acheter, et puis cet argent, tu vas peut-être en avoir besoin parce qu'il y a un truc où je ne sais quoi qui va tomber en panne, enfin bon, bref. Donc j'ai vraiment hésité de longs mois avant de me lancer. Puis c'est mon mari, je pense qu'il en avait marre que je lui montre à chaque fois, t'as vu, elle est bien, hein, t'as vu, hein. Donc je pense qu'il en avait certainement ras la casquette. Et franchement, merci qu'il m'ait bien poussé, parce que voilà, je regrette pas. Donc voilà. Alors, quel est ton patron chouchou? Alors, mon patron chouchou, je pense que vous le savez, hein, c'est mon jean de chez Patidou. J'adore ce modèle. C'est d'ailleurs, je pense que vous allez en voir un d'ici la fin de l'année, hein, parce que là, j'y pense pas mal, là, depuis un certain temps. Bon, j'ai pas le tissu, mais j'y pense. Il va falloir que je me refasse un jean. Et j'adore coudre les jeans. C'est, voilà, là, j'ai trouvé mes bonnes mensurations, mes bonnes modifications pour l'adapter à moi. Et franchement, je kiffe ce patron. Et les explications sur sa chaîne de Patidou, même si c'est en allemand, mais enfin voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est clair, limpide, enfin voilà, ça coule tout seul. Et franchement, si vous hésitez à vous lancer sur un jean, moi je vous le conseille. Voilà, je peux pas vous dire mieux, je vous le conseille. Donc ça, c'est vraiment mon patron chouchou. En pantalon, après en haut, alors hormis les jeans, c'est vrai que j'ai du mal à refaire, enfin je veux pas dire en série, mais plusieurs fois le même patron. Alors ça m'est arrivé, hein, de le faire, mais j'aime bien changer le modèle, enfin voilà. Donc c'est vrai que je vais en faire un ou deux sur un patron. Et puis après, je vais passer à autre chose. Ou alors, si ça se trouve, je vais attendre plusieurs années, puis je vais repartir dessus. Mais c'est idiot, parce que des fois, d'un tissu à un autre,
le modèle, le patron donne pas du tout pareil, quoi. Donc voilà, en haut, non, j'ai pas, là tout de suite, là comme ça, j'ai pas de patron, chouchou, vraiment, voilà. Alors, quel est le plus gros projet? Alors, je dirais que j'en ai deux, bah mon jean, hein, voilà. Et puis, mon plus gros projet jusqu'à aujourd'hui, même si là, en ce moment, je suis en train d'en faire un autre, c'est mon manteau frisson des bobines Pattern. Je me suis fait ce manteau, si je le trouve, je vous le remettrai là en photo. Je l'ai fait il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans à peu près. Et ça a été mon plus gros projet jusqu'à aujourd'hui, vraiment avec le jean. C'est vraiment quelque chose qui pour moi, enfin faire un manteau, voilà quoi. C'est comme pour quand on n'a jamais fait de jean, bon bah faire un jean, waouh. Et puis bah en fait avec le recul, une fois qu'on l'a fait, bah, on se dit bon, il n'y a rien de, bah, bien sûr il y a des points, enfin des points techniques, mais il y a rien d'insurmontable. Il y a des bidouilles, il y a des erreurs, il y a des, enfin voilà, mais c'est faisable en prenant son temps. Donc voilà, c'est les deux plus gros projets pour moi aujourd'hui. Et là, il y en a un autre qui est en cours, mais ça, vous le verrez dans un bilan couture. Ensuite, quel tissu aimes-tu coudre et celui que j'aime le moins? Alors, j'aime bien coudre tout ce qui est maille, le jersey, les sweats, voilà. Tout ça, j'aime bien coudre. En plus, 3/4 du temps, bah, ça se coud à la surjeteuse, donc c'est rapide. Et puis, bah, ce que j'aime le moins coudre, bah, je dirais bah, tous les tissus. Alors, hormis la viscose, parce que la viscose, ça va, j'aime bien coudre, mais tout ce qui est, j'ai cousu il n'y a pas très longtemps un satin de coton. Voilà, ça glisse, donc tout ce qui est fuyant. Autant la viscose c'est fluide, mais ça reste quand même, enfin, ça se tient, enfin oui ça se tient. Alors le satin de coton, bah merci bien, hein. Donc ça franchement c'est le genre de tissu que je vais fuir au maximum. Voilà. Quel projet aimes-tu le moins coudre? Alors, je dirais les culottes. Culottes, caleçons, c'est pas... Je le fais pour éliminer mes chutes, mais je prends pas de plaisir à coudre ce genre de patron, de modèle, je sais pas, ça me barbe. Alors, je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est des petits... Je sais pas, des petits tissus, enfin des petits modèles, je sais pas, enfin je sais pas, franchement non, je prends pas plus de plaisir que ça à faire ça. Sinon bah non, je vois pas autre chose. Non, à part ça, non, je vois rien d'autre. Il y a que ça qui me botte pas trop. Alors, quel point technique aimerais-tu améliorer? Bah, enfin, les points, je pense que certainement une grande majorité, puisque bah voilà, j'ai appris comme ça de moi-même, donc avec des vidéos, donc je dois certainement pas avoir forcément la bonne façon de faire sur certains points techniques, mais j'ai envie de dire les raccords, forcément, ça c'est un point technique pour moi. Mais non, un point technique comme ça, là, oui, enfin, je pense que des cours de couture ne seraient pas... Ah, il y a une peluche, excusez-moi. Quelques cours de couture, justement, pour améliorer certaines choses, seraient les bienvenus, hein. Ça, là-dessus, au contraire. Parce que, voilà, quand on apprend, quand on est autodidacte, enfin, on apprend sur le tas.
on n'a pas forcément les bonnes méthodes. Je pense que le final, le résultat est le même, mais la méthode n'est pas conventionnelle, quoi. Même si je ne sais pas s'il y a des méthodes conventionnelles, voilà. Mais je pense que, ouais, on va dire sur la globalité, oui, il y a certainement des bases c'est même sûr, des bases à revoir. Alors, es-tu de la team coudre vite ou prendre son temps? Alors, j'ai été, oui, pendant une certaine période. Au début, en fait, à peine commencé, je voulais déjà avoir fini. Donc, bon. Ça a duré un certain temps quand même. Et puis, je me suis rendu compte que c'est là que tu fais des conneries, que ça va pas comme tu veux et que au final, le temps que tu as gagné au début, tu le repères à la fin parce qu'il faut que tu redémontes, ça va pas, enfin voilà. Donc maintenant, là, depuis, je dirais 1 an et demi, 2 ans, je ralentis, je prends mon temps pour faire les choses et non pas que j'aime pas qu'un projet aille vite. Des fois, c'est, voilà, vous avez un t-shirt, un truc comme ça à faire, c'est vrai que c'est vite fait. Mais j'aime aussi quand il y a des petits points, enfin des projets, il faut prendre son temps. Voilà, maintenant ça me dérange moins. J'ai réussi à comprendre que voilà, vite et bien de toute façon ça ne va pas ensemble. Nous sommes bien d'accord. Et je pense encore plus dans la couture. Parce qu'on le voit quand, ne serait-ce que pour faire par exemple des surpiqûres. Enfin, vous faites des surpiqûres sur je sais pas moi, sur un chemisier par exemple. Si vous faites ça à la va-vite, déjà c'est pas droit, enfin c'est pas beau. Quand vous prenez votre temps, c'est quand même plus... voilà la différence. Donc voilà, maintenant je suis de la team, je prends mon temps. Alors, quand couds-tu et as-tu une pièce? Alors non, je pense que maintenant, sauf celles qui ne me connaissent pas, mais non, je n'ai pas de pièce à mon grand désespoir. J'essaye de pousser ma fille vers la sortie pour qu'elle me laisse sa chambre, mais non. Non, je rigole. Mais non, c'est un truc que j'envie toutes celles qui ont une pièce dédiée à la couture. C'est parce que parce que je couds sur ma table de salle. Oui, je regarde par là parce que ma table est par là. Et donc j'ai une table ovale. Bon, elle peut se mettre en rond, hein, mais mon mari a vite compris qu'il fallait que je la laisse en mode ovale, avec les rallonges. Donc du coup, je prends toute la table. Et quand arrive le soir et que vous n'avez pas fini votre projet, et qu'il faut tout ranger parce qu'il est l'heure de faire la popote, ou parce qu'il faut mettre la table, ou parce que ne serait-ce que vous avez du monde qui arrive, enfin voilà, c'est galère. Franchement, c'est galère. Et des fois, j'ai envie de coudre. Et juste le fait de me dire, faut que tu ressortes tout. Juste ça, des fois, ça me coûte et je coupe pas. Ouais. Donc, c'est vraiment, je rêve d'avoir une pièce. Ouais. Mesdames, vous avez une pièce. Vous ne savez pas la chance que vous avez. Et quand couds-tu? Alors, je couds les après-midi parce que moi, je commence le matin à 6 h. Donc, généralement, entre 1h30 et 2 h, je suis à la maison. Donc, je couds les après-midi. J'essaye de coudre pas mal de choses qui nécessitent beaucoup la surjeteuse, du coup. Parce que je suis toute seule, il n'y a personne, j'emmerde personne avec le bruit. Vous savez qu'il y a des fois, j'admire mon mari. Parce que, alors, il est là, donc là où je me trouve, là, devant la télé. Et moi, je suis à 3 mètres, 4 mètres de lui, avec la machine, la surjeteuse. Et elle regarde, le week-end, il regarde, enfin, la télé, machin. Et il ne bronche pas. Enfin, il dit rien. Et jamais il me dit, tu me saoules avec ta machine, ça fait trop de bruit, j'entends rien. Franchement, il y a des fois, alors, il y a des fois, il écoute, enfin, il regarde un film.
Et j'écoute s'ils parlent, si les gens de ce qu'ils regardent, ils sont en train de parler. S'ils parlent pas et qu'il n'y a pas de bruit, je mets la machine en route. Dès que j'entends que ça reparle, hop, je m'arrête pour qu'ils puissent entendre les paroles. Mais franchement, ouais, c'est... donc c'est pour ça que j'essaye les après-midi de coudre ce que j'ai beaucoup à la surjeteuse. Et puis maintenant je commence à... alors le samedi, si on sort pas, voilà, je fais ce que j'ai à faire au niveau de la couture. Et j'ai pris un petit peu l'habitude le dimanche après-midi de soit de décalquer des patrons, couper mes tissus, plusieurs projets pour la semaine, enfin voilà, à venir. Comme ça, je casse pas trop, les oreilles. Voilà, donc je couds, on va dire essentiellement les après-midi. Est-ce que tu couds plus pour toi ou plus pour les autres? Alors, je dirais que je couds plus pour moi. Je couds quelques bricoles pour mon mari, mais là, ça fait un bail. Bah, je crois que depuis le short, le fameux short, pour celles qui arrivent en cours de route, j'ai fait un short, je crois que c'était un short Diego, si je dis pas de bêtises, de Super Bison. Et il l'a mis, ça faisait, je crois que c'était la veille, je lui avais terminé la veille, il l'a mis pour bricoler dans le garage, il m'a mis de la graisse partout. Donc je vous invite à aller voir mes vidéos, pour celles qui ne les ont pas vues. Alors je ne sais pas mettre les i, les machins, là je ne sais pas, hein, donc vous refaites toutes les vidéos, et puis voilà. Et j'en parle longuement. Et vous allez sentir la colère, le désarroi dans cette vidéo. Et donc oui, voilà. Donc du coup, je crois que depuis ce fameux short, je n'ai pas le souvenir de lui avoir cousu quoi que ce soit. Je couds aussi un peu pour mon fils. Bon, c'est pas trop... voilà, 16 ans, enfin... C'est plus des trucs de marque, de jeunes, enfin bon, voilà. Je couds pour ma fille, mais elle ne l'aimait pas. Donc, comment vous dire que ça me... Voilà. Donc, en fait, ouais, je couds beaucoup pour moi. Et puis, bah, si j'ai une occasion pour des amis ou quoi, voilà, ça peut m'arriver aussi. Mais c'est essentiellement pour moi que je couds. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on est arrivé, en tout cas, au bout des petites questions posées. Moi, je sais que j'ai rencontré, enfin, alors pas physiquement, hein, évidemment, mais quelques personnes par le biais de vidéos, d'Instagram, etc., des personnes super sympas, super agréables. Enfin voilà, c'est une communauté, la couture qui est en règle générale bienveillante, mis à part sur certains groupes. Voilà, hein. On va pas refaire le truc, mais voilà. Et c'est vrai que j'apprécie énormément l'entraide, voilà, je me suis liée d'amitié, je pense qu'on peut dire ça comme ça, avec Cathy, hein, je pense que vous la connaissez, voilà, on s'appelle régulièrement, enfin voilà, et c'est vrai que c'est là qu'on se dit, enfin moi il y a quelques mois en arrière, parce que ça va bientôt faire 1 an que j'ai ma chaîne, et c'est vrai que jamais j'aurais pensé, enfin... Dans ma tête, je me disais, mais comment on peut se lier d'amitié de quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on connaît pas d'Adam ni d'Ève, enfin voilà. Et puis en fait si, ça se fait tout naturellement. Et c'est vrai que voilà, je trouve ça super sympa. Et puis même on peut s'entraider, on peut, enfin voilà, on pose une question à un tel ou un tel, c'est toujours, enfin il y a toujours des petites réponses sympas, gentilles, enfin voilà, je trouve ça
Je trouve ça super, super. Franchement, sur tous les points, je ne regrette à aucun moment d'avoir cette passion. C'est peut-être mon portefeuille, peut-être pour mon portefeuille, mais sinon, non, j'essaye de me restreindre, de faire... quoique, je sais pas, là, j'ai une... Comme vous savez, j'essaye, depuis quelques mois, tissu projet. Je n'achète que ce que j'ai besoin pour tel projet, voilà. Là, je sens que ça me titille. J'avoue, ça me... Ouais, je vais me contrôler parce que je veux aller au salon des tissus... Enfin, c'est les tissus hollandais là qu'il va y avoir à Rouen. Alors, si parmi vous, il y en a qui sont du coin et qui y vont, bah, ce serait sympa de se rencontrer. Hein, vous me mettez un petit message dans les commentaires. Et puis, moi, je serais super ravie de vous rencontrer. Et puis, alors, c'est le 14 novembre, si je dis pas de bêtises. Et puis, bah, donc, j'essaye de me restreindre sur les achats, parce que déjà, d'une, j'ai pas de place. Déjà. Et puis, bah, c'est vrai que je commence à... Enfin, c'est vrai que je me dis, ça sert à rien de stocker, de stocker. Au bout d'un moment, vous savez plus ce que vous avez. Donc, bon. Alors là, je sais, comme je vais aller au marché là, des Hollandais, je vais me lâcher. J'ai déjà fait, je commence déjà à me faire mes projets, savoir les tissus que j'ai besoin, etc. Donc, il y aura certainement des achats tissus où il n'y aura pas de projet. Mais voilà, je vais essayer de faire en sorte que la majorité de ce que je vais acheter ait un projet bien défini. Donc voilà, même si ça m'arrive de dévier, même très souvent d'ailleurs, je dévie. Mais voilà, le principal c'est que le tissu soit cousu et ne s'entasse pas dans des caisses, dans des placards, enfin voilà. Après, chacune fait bien comme il veut. Moi, en tout cas, j'essaye de me tenir à ça, même si ça me titille en ce moment. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça change, puis ça permet de connaître un petit peu plus les personnes que vous regardez en vidéo. Moi, je sais que j'aime bien regarder ce genre de petites vidéos. Bah, si vous avez d'autres questions que vous auriez aimé que je réponde, bah, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, vous me les posez. Je fais, je pense, au maximum pour répondre à vos commentaires. Et puis bah, voilà. Donc on se retrouvera d'ici quelques semaines pour un bilan couture où je vais vous montrer un gros projet. Bon, de toute façon, c'est pas une surprise, hein, vous l'avez vu, hein, je vais coudre un manteau. Enfin, je suis déjà en train de coudre mon manteau pour cet hiver. Et puis voilà. Donc, bah, je vais vous laisser. Si mes vidéos vous plaisent, bah, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour les notifs. Et puis, bah, on se dit à bientôt. Ciao!